Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tag, et oui enfin, puisque le dernier tag remonte à l'année dernière, ça c'est sûr et certain, mais quand exactement je n'en sais vraiment rien. Donc aujourd'hui je vais répondre aux questions du tag série addict parce que je suis une série addict hein, comme vous le savez, et je pense que vous êtes beaucoup à être série addict également. Donc ce tag est composé de 15 questions. Aujourd'hui dans cette vidéo j'ai une invitée surprise qui est, roulement de tambour, Caroline Forbes de la série The Vampire Diaries, puisque là actuellement Caroline est en duplex de Mystic Falls et elle va me poser toutes les questions et bien évidemment après je vais y répondre. Bonjour Caroline! Salut tout le monde, je suis Caroline Forbes et je suis en train de vous parler en direct de Mystic Falls. Donc eh bien je peux te poser tout de suite la première question. Eh bien allons-y. Quelle est la première série que tu as regardée? La première série que j'ai regardée, eh bien franchement je suis mais vraiment incapable de vous en citer, enfin de vous citer la première série que j'ai commencé à regarder parce que c'est trop flou dans ma tête. Je pense que déjà de mémoire tout de suite je vous dirais toutes les séries qui passaient dans l'émission KD2A, donc carrément déconseillées aux adultes sur France 2, qui passaient le mercredi matin et le samedi matin si je ne me trompe pas. Donc toutes les séries type La Guerre des Stevens, S Club 7, Sister, tout ça. D'ailleurs très bientôt je compte faire une vidéo série dédiée aux séries de mon adolescence. Voilà pour le petit spoiler. Dites-moi d'ailleurs si vous avez suivi cette émission. Quelle est ta dernière découverte série? Je vais vous dire 3 mots. Big Little Lies. Cette série, franchement, est très prometteuse. Le casting est super. Vous avez Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Shailene Woodley. Et je trouve vraiment le casting très bon, l'intrigue très bien, l'ambiance très sympa, très mystérieuse. Combien de séries regardes-tu en tout? Je regarde actuellement une 15aine de séries. Donc si vous voulez savoir lesquelles, eh bien je vous conseille d'aller m'ajouter sur l'application TV Showtime. Donc là vous pouvez voir toutes les séries que je regarde actuellement et que j'ai aussi regardées par le passé, donc n'hésitez pas à m'ajouter. Quelle série renommée ne te tente pas ou ne t'a pas intéressé quand tu l'as essayé? Game of Thrones. C'est cette série là qui m'a intéressée. Je l'ai essayé avec Flavien, on a commencé à la regarder. Nous en sommes actuellement à l'épisode 8 de la saison 1 et ça fait plusieurs mois que nous sommes à l'épisode 8 de la saison 1 et je crois bien même qu'on est au milieu de cet épisode là et franchement que ce soit Flavien ou moi on n'y arrive pas en fait. Cette série on n'arrive pas à rentrer dedans, on est... Enfin... C'est pas que c'est lent, mais c'est vrai qu'on s'ennuie un peu, on comprend parfois pas grand chose. Voilà, on a vraiment du mal à rentrer dans cette série. C'est dommage parce que je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à adorer cette série, mais nous on n'y arrive pas. Et c'est vraiment dommage. À quel personnage te compare-t-on le plus souvent? On me compare à personne. Non. Personne. Maintenant dis-nous de quel personnage te sens-tu le plus proche? Je dirais Brooke Davis dans la série One Tree Hill, enfin les frères Scott, mais moi j'ai jamais réussi avec ce titre en français les frères Scott parce que je trouve que c'est pas représentatif de la série, on parle pas que des frères Scott et ouais je préfère vraiment le titre original One Tree Hill. Je me sens proche vraiment de Brooke Davis, pas de la Brooke Davis des premières saisons mais vraiment de la Brooke Davis à partir de la saison 5 ou 6, je sais plus, quand il y a un bond dans le temps. Elle est ambitieuse, elle est déterminée, elle sait ce qu'elle veut, elle adore la mode, donc ouais, je me sens vraiment proche de ce personnage-là. Avec quel personnage serais-tu susceptible de sortir? Je suis très curieuse de savoir. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Donc déjà, je dirais Chuck Bass dans la série Gossip Girl. Je suis fan de Chuck Bass depuis la première saison de Gossip Girl et voilà, tout simplement. Ensuite, je dirais Daryl Dixon dans la série The Walking Dead parce que The Walking Dead c'est ma série préférée de tous les temps et je suis méga fan de Daryl. Ensuite, je dirais Stephen ou Damon Salvatore dans la série The Vampire Diaries. Donc à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore vu l'épisode de la série tout simplement parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais franchement, j'ai vraiment... mal au cœur de me dire que voilà, je ne vais plus retrouver ces personnages là, je ne vais plus les suivre et ça me fait vraiment trop mal au cœur et j'ai pas du tout envie de regarder tout de suite l'épisode, mais bon j'ai quand même hâte parce que je suis sûre qu'il va être bien. Enfin en tout cas je l'espère, j'espère qu'il va être à la hauteur de mes attentes et donc voilà. Donc c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo avec Caroline Forbes, voilà, avec moi grimée en Caroline. Tout simplement parce que je voulais rendre hommage à cette série
à ma façon. Voilà, et j'espère que ça vous plaît. Ensuite, je dirais Magnus Bane dans la série Shadowhunters. Ce mec, il dégage mais tellement quelque chose. Enfin voilà, il a du charisme, j'adore sa gestuelle, sa façon d'être, comment il est habillé, son maquillage, il est immortel en plus, il a des pouvoirs, enfin bref, c'est Magnus quoi. Et pour terminer, je dirais Matt Murdock dans la série Daredevil. Voilà, parce que Matt... je suis fan de Matt et surtout s'il ressemble à Charlie Cox. Dans quelle ville imaginaire ou réelle de série voudrais-tu vivre? Mystic Falls. Pourquoi? Encore une fois parce que c'est The Vampire Diaries, c'est l'une de mes séries préférées et c'est vrai que tous les plans que l'on a pu voir de cette ville me plaît. Voilà, elle me plaît tout simplement et si en plus il y a les personnages de cette série, je veux bien y vivre sans problème, mais sans souci. Eh bien tu viens quand tu veux, toi et tes amis, je serais vraiment tellement contente de t'y accueillir et de te faire visiter la ville. Mais je serais tellement ravie de voir cette ville en vrai. Dans quelle série ne voudrais-tu pas te retrouver coincé? The Walking Dead. Je pense que je ferai pas long feu en fait face aux zombies. Je pense. J'ai pas envie de me faire bouffer et vu les méchants qu'ils rencontrent dans chacune des saisons, eh bien non, hein, j'ai pas envie. À quel personnage ne voudrais-tu surtout pas avoir à faire? Je vais en citer plusieurs et ce ne sont que des personnages que l'on retrouve dans la série The Walking Dead. Le gouverneur. Qu'est-ce que je le déteste cet homme, le gouverneur, mais il me ressort par les yeux. Ensuite il y a Negan. Parce que oui, il a fait des choses très mal, très mal. Et ensuite je dirais, vous savez, je sais plus du tout comment ce groupe s'appelait, le groupe des cannibales, toujours dans The Walking Dead, dans la saison 5, si je ne me trompe pas. Quel personnage pourrait être ta ou ton meilleur ami? Je dirais Serena van der Woodsen dans la série Gossip Girl parce que ouais, je la trouve tellement adorable, elle est super jolie, elle est toujours là quand Blair a besoin et c'est vrai que ouais, j'aimerais bien la voir en tant que meilleure amie. Maintenant on va parler maison. De quel personnage volerais-tu la maison? Je volerais la maison aux sœurs Halliwell. Parce que elle est trop belle cette maison, elle est trop belle. Avec Flavia on a eu la chance de la voir en vrai, non pas à San Francisco mais à Los Angeles. Et elle est magnifique cette maison. C'est vrai que de la voir en vrai ça m'a fait trop bizarre. Et ouais, je volerai la maison aux sœurs Halliwell sans hésiter. On va toujours parler de voler entre guillemets, mais cette fois-ci on va parler de mode. À quel personnage volerais-tu sa garde-robe? Je volerai la garde-robe. Au départ je voulais dire Serena van der Woodsen ou Blair Waldorf dans la série Gossip Girl, mais je voulais pas encore parler de la série Gossip Girl. Je vais dire plutôt à la place Aria Montgomery dans la série Pretty Little Liars. J'adore son style en fait, elle a un style tellement original qui fait un peu mi-ado, mi-femme et j'aime vraiment son style, son look, elle s'assume et ouais je dirais Aria Montgomery sans hésiter. Quel personnage adores-tu détester ou détestes-tu tout simplement? Là je vais en citer plusieurs encore une fois, donc je vais citer des personnages que je déteste et des personnages que j'adore détester. Donc dans la catégorie des personnages que je déteste vraiment beaucoup, il y a tout d'abord Blaine. Vous savez, le fameux zombie que l'on retrouve dans la série iZombie, voilà, qui est à l'origine de la transformation de Liv. Je le déteste, à chaque fois j'ai envie de rentrer dans la télé et de lui donner une bonne paire de claques. Ensuite il y a également Valentin dans la série Shadowhunters, mais qu'est-ce que je ne l'aime pas Valentin, pareil à chaque fois j'ai envie de rentrer dans la télé et de le secouer et de dire mais tu vas arrêter un petit peu là. Mais voilà. Et dans la catégorie des personnages que j'adore détester, il y a Klaus dans la série The Vampire Diaries. Au départ c'est vrai que quand on l'a découvert dans la saison 3 ou 4, non 3, je crois que c'est la saison 3, je l'aimais pas. Franchement je l'aimais pas, mais plus ça allait, plus je commençais à m'attacher à lui et j'ai fini par adorer le détester et maintenant je le déteste plus, je l'adore tout simplement. Et il y a aussi le personnage de Kai, toujours dans la série The Vampire Diaries. C'est vrai que bon, on était dans quelle saison? Dans la saison 6 de The Vampire Diaries et au départ, encore une fois, je le détestais vraiment et puis j'ai fini par adorer le détester. 15e et dernière question, quel est ton personnage secondaire préféré parmi toutes les séries que tu regardes? Franchement, je vais dire Joker parce que je n'en sais strictement rien et si je me mets à
y réfléchir. Je pense que je suis pas prête de terminer la vidéo. Voilà pour mes réponses à ces questions. J'espère que ce tag vous a plu. En tout cas, merci à toi Caroline d'avoir participé à cette vidéo. Ce fut un réel plaisir de te poser toutes ces questions et aussi, je me répète, je serais vraiment ravie de t'accueillir, de vous accueillir à Mystic Falls. Je vous laisse là puisque maintenant vient la partie bonus de la vidéo où je vous présente le maquillage de Caroline Forbes. Donc voilà, si vous avez envie de savoir comment j'ai fait ce maquillage, eh bien restez là. Sur ce, eh bien je vous souhaite bon visionnage. Bye bye. Je commence par le maquillage de mes yeux. Donc tout d'abord j'applique une base à paupières pour que mon maquillage dure plus longtemps. Ensuite j'applique un fard blanc irisé sur ma paupière mobile, puis un fard taupe dans le coin externe ainsi que dans le creux de la paupière que j'estompe bien pour éviter les démarcations. Place ensuite au trait de liner que je fais très fin et je fais une toute petite virgule. Je mets ensuite une bonne couche de mascara et j'ai oublié de vous présenter mais j'ai aussi mis du crayon en couleur chair dans la muqueuse. Ensuite je passe à mes sourcils. J'ai tout d'abord mis de la colle pour enfants sur mes sourcils parce qu'en fait je veux légèrement les camoufler puisque Caroline a les sourcils assez clairs. Et ensuite par-dessus cette colle j'ai appliqué de la poudre par-dessus en tapotant. J'applique ensuite mon fond de teint sur l'ensemble de mon visage, puis je repasse à mes sourcils où j'applique par-dessus la colle et la poudre un fard assez clair. Comme j'ai des cernes ainsi que des imperfections, eh bien je mets du correcteur par-dessus et au niveau de mes sourcils je rajoute également pour vraiment faire un sourcil bien propre, bien net. Place ensuite à la poudre pour fixer mon teint, puis je fais un tout petit peu de contouring parce que Candice King a le visage plus fin que moi, donc j'en fais également au niveau de mon nez parce qu'elle a le nez plus fin que moi, puis j'estompe tout ça pour éviter les démarcations. Puis j'ajoute une petite touche de blush rosé ainsi que quelques touches d'highlight un petit peu par-ci par-là. Et pour terminer ce maquillage, je mets du rouge à lèvres beige. Et voici le look final. La perruque vient de chez Amazon. Le seul problème c'est que normalement elle est censée résister à la chaleur, sauf que je n'ai pas pu faire de boucle comme Caroline, donc dommage. Et les lentilles, ce sont des Crazy Lens de la marque Colorvue, donc c'est le modèle Chronos. Merci beaucoup au site de me les avoir envoyées puisque c'est moi qui justement ai demandé si on pouvait faire un partenariat ensemble étant donné que je suis vraiment fan de leurs lentilles. C'est vraiment mes lentilles préférées. Voilà, elles sont confortables, elles sont super jolies, il y a un large choix et depuis que je mets des lentilles, j'ai testé pas mal de marques différentes et les lentilles de la marque Colorvue sont vraiment celles que je préfère. Je vous les conseille vraiment, donc le lien est en barre d'informations. Et pour aller jusqu'au bout de ce personnage Caroline Forbes, j'ai fait sa version quand elle est quand elle voit du sang. Donc j'ai fait quelques petites veines avec du fard à paupières noires sous les yeux que j'ai ensuite estompé pour que ce soit plus naturel. Un petit peu de sang au niveau des commissures des lèvres et voici ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce maquillage vous a plu également. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!